Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Jeunesse, ici représenté, chers membres du gouvernement provincial, honorables présidents du Parlement des jeunes, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. À ce jour si important où nous nous réunissons ici pour aborder divers sujets d'intérêt juvénile, nous estimons nécessaire de plaider pour un encadrement citoyen de la jeunesse travaillant dans les sites miniers et environnant ces sites. Nous sommes sans ignorer que les jeunes représentent l'avenir de notre nation, bien que se trouvant souvent confrontés à des défis qui les éloignent de leur plein potentiel. En tant que jeunes parlementaires, il est de notre devoir de les sensibiliser à l'importance du civisme patriotique, à l'éducation et de la formation professionnelle, sans pour autant ignorer qu'il est aussi du devoir de l'État d'offrir un encadrement socio-professionnel, civique et patriotique à ces jeunes œuvrant dans les sites miniers. Les sites miniers sont les lieux d'opportunités économiques, mais ils sont également marqués par leur réalité difficile. De nombreux jeunes attirés par la promesse d'un emploi et d'un revenu abandonnent leurs études et leurs aspirations professionnelles. En choisissant d'aller à la quête d'un métier, petit ou plus grand soit-il, le plus rémunérant et le plus accessible rapidement, sans pour autant obliger un niveau d'études préalable, moins encore une certaine expérience exigible. Ces jeunes œuvrant dans les sites miniers se retrouvent ainsi piégés dans un cycle de précarité, sans accès à une formation qui pourrait leur offrir une meilleure perspective d'avenir. D'où la nécessité de leur inculquer certaines notions spécifiques et adaptées du civisme patriotique et leur faire voir combien est si important la formation professionnelle dans leur monde actuel. L'importance du civisme patriotique. Le civisme patriotique est essentiel pour bâtir une société responsable et engagée. En cultivant un sens aigu du civisme, ils peuvent participer à la protection de l'environnement, à la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale. L'importance de l'étude, nous étant jeunes. L'éducation est un droit fondamental et un puissant levier de changement. L'État devra encourager les jeunes à poursuivre leurs études et à se spécialiser dans un domaine précis pour lutter contre la concurrence du nouveau monde. La spécialisation à une discipline spécifique ouvre aux jeunes des portes vers des carrières professionnelles plus stables et enrichissantes. Il est donc impératif de leur faire comprendre que l'investissement dans leur éducation est un investissement dans leur avenir. L'importance de la formation professionnelle, chers jeunes. La formation professionnelle est une autre voie essentielle pour les jeunes œuvrant dans les sites miniers. Elle leur permet d'acquérir leurs compétences spécifiques qui peuvent les rendre plus compétitifs sur les marchés du travail. En collaborant avec les entreprises minières, les gouvernements provinciaux, les entités territoriales décentralisées et les organisations non gouvernementales, nous pouvons créer des programmes de formation adaptés aux besoins du secteur tout en offrant aux jeunes des alternatives viables. Quelques pistes de solutions que nous avons eu à proposer dans notre plaidoyer. Notre premier point ici, c'est les programmes de sensibilisation. Mettre en place de campagnes éducatives visant à sensibiliser les jeunes sur l'importance du civisme, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces programmes pourraient inclure des ateliers, des séminaires et des activités communautaires. Créer de plateformes où les jeunes peuvent s'engager
dans les projets communautaires et prendre part à la prise des décisions concernant leur environnement. Et notre dernier point, c'est que c'est les mentorats et modèles positifs. Mettre en place les programmes de mentorat où des professionnels expérimentés peuvent guider les jeunes dans leur parcours éducatif et professionnel. En conclusion, Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse ici représenté, chers membres du gouvernement provincial, honorables présidents du Parlement des jeunes, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, il est crucial que nous agissons maintenant pour garantir un avenir meilleur aux jeunes travaillant dans les sites miniers. N'oublions pas que ces jeunes représentent l'avenir de notre nation. Ce sont eux les lois là-bas de demain. C'est aussi cette jeunesse qui, aujourd'hui, sans encadrement, va devenir la destinée de notre progéniture. Déjà, ici, nous allons comprendre les risques que nous sommes en train de prendre si il arrivait que nous laissons ces jeunes-là s'embrouiller dans ce qu'ils sont en train de faire. Honorable, passez à la conclusion. Honorable Président, permettez-moi de terminer avec ce que je suis en train de dire, parce que je pense que les minutes ne m'étaient pas accordées. Merci. Bien que se trouvant souvent confrontés à des défis qui les éloignent de leur plein potentiel, ces jeunes œuvrant dans les sites miniers peuvent, si nous décidons d'agir, devenir une véritable fierté d'un investissement réussi dans le capital humain. Décider de mettre le moyen pour l'encadrement et la formation socio-professionnelle de ces jeunes, c'est contribuer à l'alphabétisation et à la lutte contre le banditisme urbain ainsi que le chômage. Car une fois instruits, ces jeunes contribueront massivement au développement socio-économique de notre province par leur savoir-faire. Bien que nous manifestons par ces plaidoyers notre engagement d'accompagner l'exécutif provincial, les jeunes parlementaires attendent des décideurs des actions concrètes sur le terrain, pouvant permettre une sensibilisation active et permanente de jeunes œuvrant dans les sites miniers au civisme patriotique, ainsi que à la création des centres de formation professionnelle d'encadrement de jeunes œuvrant dans les sites miniers en véritable opportunité de création d'une main-d'œuvre locale compétente et spécialisée selon la demande du milieu. Ensemble, construisons une génération de jeunes engagés, éduqués et responsables, prêts à contribuer au développement durable de notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Gad, pour le plaidoyer.